Je suis abstinent, voilà. Maintenant, j'aimerais bien que plus personne me démonte. Au moins, t'es tranquille. Vive le célibat. Je m'énerve parce que les gens sont cons comme des balais à chiottes. Et plus c'est affinité. Parce que vraiment, ça me dégoûte comme comportement. Cette guerre n'est pas finie, je vous le dis, et on va encore se régaler. Merci infiniment pour cette pique légendaire. Il est bon, il est bon, il est bon. Vous connaissez pas ce Simon Ferro là? Qu'on va se mettre. En même temps, si moi, je m'en fous du foot, si le PSG, je m'en carre l'oignon, et qu'en plus je suis abstinent, je vais faire quoi d'autre que de venir streamer? En fait, j'ai rien d'autre à faire, donc j'ai qu'à être là, à streamer, parce que de toute façon, je vais pas ken comme un lapin, et je vais pas regarder le foot. Je suis abstinent, voilà. Comment ça va les amis? En tout cas, j'ai des nouvelles infos et des nouvelles idées par rapport à l'influence Fight Club. Je pense que vous allez trouver ça croustillant, ça va vous intéresser. Pourquoi cette abstinence? On va en parler aussi. On va avoir des réacts, je vais vous faire des réacts à tout, je vais vous parler de l'abstinence, je vais vous faire des réacts au TikTok de Simon Ferro, qui a réagi bien sûr à l'annonce de ce nouveau couple, Radixia et Nicolo. On va parler aussi de Belle qui a confirmé qu'elle était célibataire. On va parler aussi de Squeezie versus l'arbitre. J'ai trouvé le titre bien marrant, moi, je vous avoue. Ok, on commence avec Belle Longwell. Belle Longwell, alors on avait vu qu'il y avait un full unfollow avec Tom, son mec, qui arrivait juste une semaine après que je me sois fait démonter sur TikTok parce que je demandais est-ce que vous avez des nouvelles. Comme quoi, j'ai pas eu tort de demander est-ce que vous avez des nouvelles. Parce que comme par hasard, une semaine plus tard, c'est la séparation. Pourtant, je me suis fait démonter. Maintenant, j'aimerais bien que plus personne me démonte. Voilà, plus personne me démonte. Quand je demande un truc, il y a des raisons. J'ai une intuition. Et mes intuitions, en général, elles se sont quand même révélées être plutôt pertinentes, disons. Je pense qu'on est d'accord. Oui, elle était fiancée. Tout le monde me répondait Bestos, laisse-la tranquille, elle est fiancée. Elle a une vie. Ah bon? Être fiancé, ça veut dire avoir une vie? Être fiancé, c'est mieux que pas être fiancé? Non, voilà, non. Une bonne fois pour toutes, être fiancé, c'est pas mieux que pas être fiancé. Parce que ça dépend avec qui on est fiancé. Belle a donc posté une photo qui dit, dont la légende dit SRTA Longwell. Du coup, il y a certains d'entre vous qui se sont demandé, tiens, qu'est-ce que ça veut dire SRTA? Des fidèles enquêtrices. L'une d'entre vous a trouvé que ça voulait dire que signifie SRTA avant un nom. Terme d'adresse espagnol équivalent à mademoiselle, utilisé seul ou avec une majuscule et préfixe au nom d'une fille ou d'une femme célibataire. Ça veut dire que ce mariage que vous placiez, enfin que beaucoup de gens plaçaient en mode oui, elle a une meilleure vie que toi, arrête de parler d'elle, elle heureuse et toi t'es malheureux parce que t'es pas marié. J'aimerais bien qu'on mette quand même les points sur les i. D'accord, par rapport au mariage, par rapport au fait d'être fiancé, par rapport au fait d'être en couple. Être heureux ne dépend pas de ça. Et il y a certainement beaucoup plus de gens qui sont en couple qui sont malheureux que de gens qui sont célibes qui sont malheureux. Ouais, en tout cas en amour. T'es célib, tu peux pas vraiment être malheureux en amour. Au moins t'es tranquille. Vive le célibat, voilà. Arrêtez de croire que parce qu'on a un gosse, parce qu'on est marié, parce que finalement on correspond juste un tantinet plus au schéma défini de la société pour qu'au bien on consomme et qu'on rentre dans les rails. Arrêtez de croire que ça veut dire heureux, d'accord? Pourquoi je m'énerve? Parce que je me suis fait démonter quand j'ai dit est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Belle Longwell? Et tout le monde a dit bah elle est heureuse, elle est fiancée, toi t'es une merde, t'es tout seul. Voilà pourquoi je m'énerve. Je m'énerve parce que les gens sont cons comme des balais à chiottes. Non, en tout cas, j'aimerais bien communiquer avec Belle. Le plan, c'est de communiquer. J'aimerais bien entrer en contact avec Belle Longwell. J'ai essayé de lui envoyer un message, on va vérifier dès maintenant si elle m'a répondu, mais je ne crois pas. Je lui ai envoyé un message. Je peux pas lui envoyer un message avec mon compte principal parce que malheureusement, elle m'a bloqué. Elle m'a bloqué d'ailleurs sur à peu près tous les réseaux. Elle m'a même bloqué sur WhatsApp, donc complicado. J'imagine que si elle voulait que je la contacte, elle me débloquerait. Maintenant, peut-être qu'elle a oublié. Et dans le cas où elle m'en veut encore, ce qui est aussi possible, qu'elle veut pas me parler, je pense que si on parle, peut-être qu'on peut mettre ça derrière nous.
au moins faire la paix. Le but pour l'instant, c'est juste ça. Parce que, pourquoi ça ne m'intéresse pas avec d'autres ex et ça m'intéresse avec elle, je l'ai déjà expliqué. J'ai l'impression de ne pas avoir... C'est la seule de mes ex de télé avec qui j'ai l'impression de ne pas avoir été... à la hauteur de ce qu'elle était et de ne pas avoir été à la hauteur de ce que j'attends de moi en général, à la hauteur de ce que elle était pour moi. J'ai pas tout donné, je me suis retenu. Il y a des choses que je regrette. Je sais pourquoi j'ai été comme ça et ça ne l'excuse absolument pas. Donc je le regrette et juste dans ma vie, quand j'estime que c'est moi qui suis en tort, j'ai besoin de reconnecter avec les personnes et de faire un monde honorable. J'ai besoin d'aller chercher au moins leur pardon. Et plus si affinité. Non, juste leur pardon, quoi. Voilà. Je vais pas chercher quand moi, j'ai été correct et qu'on m'a fait du mal. Mais voilà. Du coup, le but, c'est juste de discuter. Après, est-ce que, on va enchaîner là-dessus, est-ce que mon abstinence est liée à ces pensées que j'ai en ce moment par rapport à ça? J'en sais rien. Peut-être. D'ailleurs, vous l'avez peut-être vu, je suis abstinent sexuellement depuis plus de 2 semaines. Et j'ai fait une petite blague par rapport au challenge dans ma story. C'est une blague. Mais dans lequel il y a du vrai. Dans le sens où c'est pas vraiment une décision. C'est-à-dire que je le sens comme ça. Genre, je me dis, d'ailleurs, j'en ai parlé avec Zatis tout à l'heure parce que Zatis, ça l'a directement intéressé. Il s'est dit, tu es en train de devenir musulman. Je reviens du Maroc. Je travaille avec Zatis. On a ces conversations très régulièrement. Il a dû se dire, ça commence à faire beaucoup. Et maintenant, il est abstinent. Qu'est-ce que ça va être le prochain truc? Bon, voilà, j'en ai parlé un petit peu avec lui. Je vous avoue que j'ai pas vraiment de réponse. Je sais pas pourquoi. Je me dis là, j'ai pas envie. Et pourtant, c'est pas faute d'en avoir l'occasion, hein. J'ai envie de pas avoir d'interaction sexuelle. Et franchement, ça m'est rarement arrivé. À quoi c'est dû? Je peux pas vraiment l'expliquer. Il y a plusieurs choses auxquelles je pense en ce moment, donc j'essaye peut-être de faire des liens, mais je peux pas vraiment l'expliquer. J'ai pas franchement l'envie. Parfois, quand je sors en soirée, je suis un peu un dragueur, je suis un peu... Non. Hier, je suis sorti en soirée, j'ai fait le débile avec le mythe de la loyauté pendant toute la soirée. J'en avais vraiment rien à foutre des filles. Comment l'expliquer? J'y arrive pas vraiment. Et quand je dis c'est pas vraiment un choix ni forcé, c'est-à-dire que c'est pas non plus forcé puisque je peux, si je veux, je peux. J'ai des occasions. Donc c'est pas forcé, c'est pas vraiment un choix parce que je me suis pas dit allez, je vais essayer de m'imposer l'abstinence. Je me suis pas dit ça non plus. Donc finalement, est-ce que c'est pas un peu un challenge dans le sens où peut-être que je vis une transition où j'ai envie que ça veuille dire quelque chose la prochaine fois que je couche avec quelqu'un. Et après, je vois qu'il y en a qui disent le début de l'andropause. Non, parce que j'ai quand même de forts désirs sexuels. Voilà, pour parler crûment, je me masturbe. Donc je suis pas non plus en mode j'ai pas envie de ken. La mécanique fonctionne, c'est juste, je sais pas, j'ai pas envie de proximité sexuelle en ce moment. Bizarre. Essaye les hommes non plus, puisque quand je me masturbe, je sais à quoi je pense. Donc non plus. C'est vraiment un truc de... Je sais pas, je suis à un moment où je sens que... Non, j'ai pas envie. Faut pas que je le fasse. À mon avis, je suis en train de vivre une transition et je suis très attentif, moi, à ce genre de choses. Je suis toujours très attentif au changement de mon état d'esprit, au changement d'humeur, au changement même physiologique, physique de mon corps. J'ai toujours été très attentif. Est-ce qu'il y a un truc spirituel là-dedans? Peut-être. Est-ce que je pense à une femme en particulier? Peut-être. Est-ce que je suis dans une période un peu plus, je sais pas, de réflexion où j'ai envie de me poser et de réfléchir un peu plus? Peut-être. Est-ce que je suis en train de prendre en maturité? Peut-être. En tout cas, je suis en train de vivre un moment intéressant et important. Est-ce que c'est finalement un challenge pour celle qui réussira à casser mon abstinence? Peut-être. Est-ce que ce sera une femme extrêmement sexy avec des énormes rustines? Est-ce que ce sera une connexion spirituelle, une connexion amoureuse? Est-ce que ce sera la femme de ma vie? Et en fait, je suis en train de vivre un signe qui me dit « Attention, la femme de ta vie est en train de se rapprocher. Attention, la femme de ta vie, t'es en train de sentir qu'elle arrive. » Pourquoi j'ai dans ma vie des intuitions et que je vous en parle et que derrière, en général, il s'avère que mes intuitions ont été plutôt révélatrices? C'est parce que j'y suis attentif. Je pense que dans la vie, il y a plein de signes. Il y a plein de signes dus aux énergies, dus à l'univers, dus à l'attraction, dus à plein de choses
Il y a plein de signes. Et les signes, il y a des gens qui décident de pas y être attentifs et il y a d'autres qui décident d'y être attentifs. Moi, j'ai toujours été attentif aussi. Et même si je suis pas quelqu'un de religieux, même si je suis pas forcément qualifié de très spirituel, j'ai toujours été attentif à tous les signes. Et c'est de là que me viennent mes intuitions. Mes intuitions sur les gens, mes intuitions sur l'actualité, sur des événements. J'ai toujours eu l'impression dans ma vie, je le dis pas comme ça parce que j'y crois pas, mais d'avoir un petit côté voyant. Je crois pas à la voyance, je crois pas à ça, mais il y a des tonnes de choses qui sont arrivées dans ma vie, qui sont arrivées après des rêves, qui sont arrivées après des émotions, qui sont arrivées après des signes, qui sont arrivés après des intuitions. Il y a des tonnes de choses. Je pense que si on est attentif aux signes de la vie, on peut y gagner beaucoup. Et pourquoi l'autre jour j'ai dit « Est-ce que quelqu'un a des nouvelles de Belle Longueuil ?» alors que j'ai pas pensé à Belle Longueuil depuis des années. Pourquoi tout d'un coup, je me dis « Je sais pas l'expliquer. Est-ce que j'ai eu une pensée qui a traversé mon esprit ? Pourquoi ça a traversé mon esprit ? Est-ce qu'elle m'a appelé quelque part ? J'en sais rien. Est-ce que j'ai reçu son appel ? J'en sais rien. Mais comme par hasard, au moment où je le demande, alors que je me fais insulter par un milliard d'orques, boum, une semaine plus tard, elle est célibataire. Comment l'expliquer ? J'en sais rien. Mais dans ma vie, j'ai eu souvent des intuitions. Et pourtant, je ne crois pas. Enfin, j'ai pas la foi, ok ? Je crois en l'importance de la religion et je déplore sa mauvaise utilisation, mais je crois en l'importance de la religion. C'est pas si ça fait de moi quelqu'un de spirituel, mais en tout cas, j'ai pas la foi, donc ça fait pas de moi quelqu'un de croyant. Je ne crois pas à la voyance. Je ne crois pas aux illuminés qui croient qu'ils peuvent machin, etc. J'y crois pas. Mais malgré tout, j'ai l'impression que j'ai des intuitions. Et puis, il y a les trucs qui sont un peu genre un genre de prémonitoire et des intuitions qui se révèlent finalement être... Et d'ailleurs, moi, maintenant, j'aime bien les partager parce que du coup, lorsque derrière, on apprend que ça se révèle être vrai, bah comme ça fait une preuve. Parce qu'en fait, sinon, les gens, ils me disent « Oui, bah tu racontes ça, mais on sait pas si c'est vrai. » Enfin voilà, en tout cas, j'ai des intuitions qui se sont souvent révélées plutôt vraies. Et maintenant, je les partage, ok ? Je les partage et comme ça, après, je peux vous dire « Ah, voilà, vous voyez ?» Et surtout, je peux fermer le clapet à tous les gens qui viennent m'insulter parce que je parle d'un truc. Ça arrive quand même vachement souvent. On continue. On a parlé hier de Squeezie qui insultait l'arbitre sur la Kings League. Est-ce que vous vous en rappelez ? Ça a fait une petite polémique puisque Amine Mathieu lui a mis un beau stop. Il lui a dit, en tout cas, il a fait passer le message, on est respectueux, d'accord ? Moi, j'étais pas vraiment d'accord avec Mathias sur ce sujet puisque Mathias disait ça fait partie du foot d'insulter l'arbitre, etc. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Alors, je suis peut-être pas la référence puisque le football, pour moi, c'est pas mon monde et c'est un monde pour lequel j'ai pas beaucoup d'admiration. Maintenant, les arbitres, ça reste des humains, d'accord ? Et qui plus est, on se force à être encore plus irréprochable et encore plus respectueux lorsqu'on est une personne publique, de 1, et que 2, on est en live, on est en train d'être filmé, d'accord ? On essaye quand même de montrer un bon exemple. Maintenant, moi, ce que je pense, c'est que Squeezie, c'est calculé, d'accord ? Il est en train de jouer un rôle. Il était en train d'essayer de s'attirer une certaine audience en étant vulgaire, agressif et ridicule. Il était en train de faire le mec qui va attirer des supporters de foot haineux dans son audience. Voilà. Parce que croyez pas, hein, c'est pas parce qu'on est le numéro 1 youtubeur qu'on n'a pas besoin de toujours plus d'audience. On en a besoin. Il y a toujours besoin de plus d'audience. Ok ? Par exemple, je pense que Squeezie n'a pas forcément l'audience de Nasdaq. Je dis ça, c'est vraiment des exemples. Hein. Je suis pas en train de dénigrer une communauté plus qu'une autre. Okay ? Mais peut-être qu'il y a des manières de capter une autre audience en se comportant différemment parfois. Squeezie, c'est pas bien ce que tu fais. Amine a tapé du poing sur la table et il a dit c'est pas ok, on respecte. Eh bien, il y a eu une suite à cette histoire puisque l'arbitre en question, celui qui s'est fait insulter, traîner dans la boue par Squeezie à plein de reprises, a décidé de prendre la parole. Regarde. J'arrête la Kings League. Je quitte ce projet. Il n'y a pas de divertissement quand il y a de l'argent. Dans chaque équipe, vous avez des créateurs de contenu ou des influenceurs, vous appelez ça comme vous voulez, qui ont investi de l'argent. Vous avez des marques derrière. Il y a de la pression sur les arbitres. Trop de pression. Dans la tête des gens, s'il y a la VAR, on ne peut pas faire d'erreur. Sauf qu'en fait, on n'a pas été formé. Sur le coup, je me suis senti agressé et que le joueur est rentré dans ma bulle sociale, dans ma protection. Et donc tout de suite, j'ai mis le bras et j'ai repoussé le joueur. Je ne l'ai pas poussé, je l'ai repoussé. Être payé 50 € par match, diffusé devant des centaines de milliers de téléspectateurs et de recevoir des menaces de mort, du harcèlement et des insultes sur les réseaux sociaux, je préfère ne pas toucher d'argent. Et là, il y a une personne d'une équipe qui vient d'encaisser le but, qui rentre dans la VAR et qui me menace. C'est du mensonge. Et j'ai subi beaucoup de mensonges. Et je ne veux pas qu'on me dise que je mens, je ne veux pas qu'on me dise que je triche, je ne veux encore moins qu'on me dise que je suis corrompu.
Ça, je l'ai jamais vu autant de fois de ma vie et c'est pour ça que logiquement, je ne fais plus partie de ce projet. C'est peut-être pas l'arbitre du match, hein, j'en sais rien si c'est l'arbitre du match où il y a les insultes, etc. de Squeezie. Ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un arbitre de Kings League qui est en train de se plaindre du comportement des chefs d'équipe, etc. Alors c'est pareil, on s'en fout que ce soit l'arbitre du match ou pas, d'accord? On s'en fout. Ce qu'il dit, c'est vrai. Ce contre quoi il pousse un coup de gueule et la raison pour laquelle il part, c'est la même chose. Ça veut dire, c'est un arbitre qui subit un traitement dégueulasse, qui est victime de harcèlement, qui est victime de menaces, qui est victime d'insultes, du même type que celle que dans le même événement, Squeezie a proférée. Ce gars-là, il s'exprime bien, il a l'air extrêmement respectable, il a l'air extrêmement intelligent, il a l'air extrêmement éduqué. Je le plains. Et je pense que dire c'est le foot, c'est trop cool, on s'en bat les couilles, l'arbitre, etc., c'est dégueulasse. Que regardez comme c'est un humain, lui. Regardez comme il en a souffert. Regardez où il se trouve maintenant. Plus mal payé, victime de harcèlement, victime d'insultes. Alors voilà, moi j'ai grave un problème avec ça, je vous avoue. Et j'ai envie de dire, Squeezie, à mon avis, il va falloir prendre la parole. Il va s'agir de prendre la parole, il va s'agir d'ouvrir ta gueule, de présenter des excuses. Pas s'il l'a fait, en tout cas, je l'ai pas vu s'il l'a fait. Et j'espère que maintenant, sa gueule pendant les matchs, il va bien la fermer. J'espère qu'on n'entendra plus une insulte sur l'arbitre à l'avenir. Parce que vraiment, ça me dégoûte comme comportement. Je suis outré. Pour moi, cette sanction instantanée, c'est un unfollow direct. Je ne comprends pas pourquoi les fanatiques continuent à suivre des gens aussi dégueulasses que ça. Ils devraient être disqualifiés. Il va s'agir de se reprendre en main, Squeezie, parce que ce comportement, c'est pas digne de notre youtubeur numéro 1. On n'est pas du tout content et je trouve que ton audience devrait réagir et appliquer un unfollow sanction de masse. Là, chacun dit son youtubeur préféré. Moi, mon youtubeur préféré français, je dirais que c'est Seb Lafrite. Le numéro 1, c'est pas Nasdaq. Nasdaq, c'est un Snapchatter. C'est encore différent. D'ailleurs, en ce moment, je reçois beaucoup de messages par rapport à Nasdaq, beaucoup de messages par rapport à son contenu et à quel point son contenu peut être problématique et à sa manière de faire et ses manières de recrutement, etc. En général, quand quelqu'un commence à être comme ça dans le collimateur, à faire un peu de bruit et qu'on entend beaucoup de choses comme ça, en général, à un moment, c'est l'intuitif qui vous le dit, ça pète. À mon avis, il y a des chances pour qu'il se passe des choses très bientôt côté Nasdaq. Aquababe te reparle. Non, Aquababe ne me reparle pas. Je pense qu'il me reparlera. Hein. Je pense que ça lui passera. Voilà. Aquababe ne reparle pas et m'a toujours bloqué. Il m'a bloqué de partout. Hein. Il m'a bloqué sur Snapchat. Il m'a bloqué sur Insta. Il m'a bloqué sur WhatsApp. Vraiment, Aquababe m'a bloqué d'à peu près partout. Pourquoi son avocat a fait un communiqué? Alors, son avocat a fait un communiqué parce que c'est son travail à son avocat, en fait, de protéger Aquababe. C'est son travail. Donc, quand il voit, oulala, à mon avis, l'avocat, il a dû le voir. Oulala, on va quand même se protéger un petit peu dans cette histoire parce que sinon, je pense que on risque d'en pâtir. Et du coup, communiquer pour bien dire c'est entre les mains de la justice, on arrête, fini, etc. Même si c'était une entreprise malhonnête dans l'idée, ton avocat, c'est ton avocat, tu le payes. Tu le payes pour essayer le plus possible de te protéger contre les répercussions de tes actes. Un avocat, il n'y a rien à dire contre lui. Hein. Un avocat, il a dit « Ok, wow, on arrête les conneries parce que là, à affirmer des trucs, Aquababe, il a quand même dit « On a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès, publiquement, à des centaines de milliers de personnes, à des millions de personnes. » On dit pas ça si on n'est pas sûr. On dit pas ça parce qu'on a une photo. Voilà. Bon, lorsque il y a un petit gars qui est accusé de prendre de la cocaïne sur les réseaux sociaux, jeté en pâture comme ça, bon bah j'ai réagi, je me suis fait bloquer. Quand j'ai réagi, j'ai pas réagi contre Aquababe personnellement, j'ai réagi contre son travail, j'ai réagi contre la manière dont dernièrement, il communique un peu trop avec ses émotions et pas assez avec ses vrais scoops. Mais Aquababe, je l'aime bien. Je lui reconnais son parcours et son succès. Mais à un moment donné, c'est pas parce que t'es Aquababe et que t'as un petit sentiment de toute puissance parce que t'as des dossiers sur tout le monde que les gens vont pas riposter, que les gens vont pas critiquer ce que tu fais. Et moi, c'est pas parce que je dirais pas ton pote, mais voilà, une personne que tu connais bien. Et d'ailleurs, moi, Aquababe, je l'ai soutenu à plein de reprises, je l'ai pris au téléphone pendant des heures pour le consoler, pour lui dire que ça va aller mieux, etc., pour le soutenir. J'ai été là pour lui. Hein. C'est pas parce que j'étais là pour toi que lorsque tu fais un peu de la merde, je vais pas le dire. Et c'est pas parce que je dis que tu fais un peu de la merde et que ton ego est touché que demain, je serai pas de nouveau là pour toi si ça va pas.
avant le prochain sujet, on a une petite photo à laquelle on va réagir. Et après, on passera à Simon, Adixia, Nicolo. Mais notre petite photo du jour, Rime Renon qui a décidé, alors ça, on va vraiment pas la féliciter, de faire de la pub pour Fashion Nova, qui est l'équivalent de Shein, qui est l'équivalent de Boo, qui est l'équivalent de toutes ces saloperies. Qu'en ce moment, ça y va, hein, les influenceurs, c'est la fast fashion. Ça continue. Je vous ai déjà expliqué pourquoi il faut pas consommer ces marques-là. C'est pas responsable, c'est pas durable, c'est pas bien. C'est quelque chose d'extrêmement égoïste de sommer ces marques-là ou d'en faire la promotion. Pas bien, c'est horrible. Elle le fait et par contre, avec beaucoup d'humour, regardez le t-shirt qu'elle a choisi. My ex is my biggest fan. Petite pique pour l'hypersensible de l'année. Petite pique, my ex is my biggest fan. Bim! Allez, prends ça dans ta gueule. Marois, elle a dû foncer sur Fashion Nova pour péter un câble et essayer de se faire un t-shirt. The ex of my ex-ex, but now new boyfriend is a fucking bitch. C'est certain. Is a fucking bitch and I hate her. C'est fait. Marwa, elle va arriver avec ce t-shirt, genre full. Non, ça sera pas my ex is a tocard parce qu'elle est de nouveau avec. Donc elle va pas faire ça, ça serait se tirer une balle dans le pied. Elle aurait pu prendre my ex is a tocard de 35 ans. Ça aurait été aussi une pique pour Marwa et une pique pour Kejo. Mais elle a fait my ex is my biggest fan. Ça veut un peu dire à Marwa, si je claque des doigts, je le récupère. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Ça picote. Cette guerre n'est pas finie, je vous le dis. Cette guerre n'est pas finie. Ça ne fait que commencer et on va encore se régaler, d'accord? Elle est en train de faire un message clair qu'elle envoie sur Instagram où elle dit à Marwa, sache que tu seras toujours ma petite. Ton mec, il pourra se marier avec toi, pourra faire ce que tu veux. Je claquerai des doigts et il reviendra comme un bon clébard. Je sais pas pourquoi elle pense ça, mais en tout cas, c'est ce que ça veut dire. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement fort, c'est un message tranchant. J'aurais préféré que ce soit une autre marque qui le fasse, mais Rime, là, t'as pas mâché tes mots. Et j'imagine que connaissant la jalousie légendaire de Marwa, en ce moment même, dans les chomines balinaises, ça doit griffer, ça doit mordre, ça doit partir en cacahuète. Ouais. Rime is the queen. Il y en a un qui doit saigner à droite à gauche. Oh oui. Les amis, we are back. On est de retour. Merci Rime. On va se régaler. Je vais vous faire les traductions de ce qui se passe, soit traduire l'anglais ou traduire les pics. On va analyser tout ça. Mais en tout cas, Rime, j'ai un truc pour toi. Ceci est à toi. Je te le dois bien. Merci infiniment pour cette pique légendaire. Alright, on enchaîne sur Simon, Adixia, Nicolo et ça pète les amis, ça pète en ce moment puisque Simon Ferro il est pas con. Et il a un peu fait le calcul. Et il s'est dit, donc en fait, si Adixia et Nicolo, ils se sont rencontrés sur le Cluedo et ils se sont mis ensemble là-bas. Je vais aller regarder les derniers messages que j'ai avec Adixia. Tiens, c'est quand elle était sur le Cluedo. Alors du coup, il s'est dit, il y a quand même une petite chronologie qui fonctionne pas de fou. Ça le fait pas trop. Les calculs sont pas bons. Parce que Adixia, elle était encore en train de m'envoyer des messages, bam. Mais pendant ce temps-là, elle était en train de se mettre avec Nicolo. Ça concorde pas tellement. Donc du coup, il a pris un peu la mouche. D'autre part, il a vu que le premier date, en tout cas le premier date communiqué, est le date du zoo. Sauf que le date du zoo, c'est un date qui chez Adixia a été utilisé, réutilisé et réutilisé. Parce qu'il faut savoir que ce zoo-là, où elle a emmené Nicolo, elle y a emmené Simon Ferro, mais elle y a aussi emmené le petit lapin blanc. Voilà, c'est le date Adixia. Voilà, alors je sais pas si elle a des réducs, je sais pas si c'est un placement, mais en tout cas, elle emmène tous ces animaux dans le même zoo. On va regarder le TikTok de Simon Ferro. Eh bien, très bien. C'est à vous qu'il faut demander parce que bon, il y a eu beaucoup de mouvements, c'est vrai, ces derniers temps. J'ai l'impression que tout rentre dans l'ordre, dites-moi. Ouais. Vous êtes divorcés, ça y est? Ah non, toujours pas. Ça viendra. Donc ils sont même pas divorcés, d'accord. Ok. Oh waouh. Chaque chose en son temps. Priorité aux nouvelles rencontres, voyons. Il est bon. On connaissait pas ce Simon Ferro là, le Simon piquant, le Simon marrant. On connaissait pas, c'est énorme. J'ai vu votre réservation effectivement pour la nouvelle chambre des ours qui n'avait pas été encore découverte de votre part. Je sais que c'est plus les autres qui découvrent que vous, mais bon. Oui, puis à force, il va falloir qu'on crée de nouveaux endroits. Hein. Vu votre régularité chez nous. Oh là, ça tranche, ça tacle, c'est très fort. Il vient de lui mettre un énorme KO. Celui que Toto n'a pas pu mettre à Ilan. C'est énorme. Des bêtises. Alors, on adore les potters. Découvrir un petit peu l'actualité de tous les jours.
jour. Je dois vous avouer que la dernière est assez croustillante. On s'est régalé. Je sais que vous aimez venir chez nous pour présenter la Belgique, ça c'est une satisfaction pour nous. D'ailleurs, attention, on va finir par vous embaucher à force. Hein. Et d'ailleurs, on aimerait vous remercier parce que voilà, ça fait plusieurs années que vous venez maintenant, plusieurs années que vous découvrez nos très belles suites. Et puis surtout, elle en fait une belle promotion, quoi, auprès de vraiment tous ces mecs. On en a une dernière, effectivement, qui n'a pas été encore découverte. On aimerait vraiment vous la présenter. Alors, je ne sais pas si on la garde pour cette année ou peut-être l'année prochaine. Ouais, l'année prochaine. Ouais, sûrement avec quelqu'un d'autre, j'imagine. Oh non, elle peut aller plus vite que ça. Hein. Non, oui. En tout cas, on tenait à vous dire qu'on est très Capable de se marier très vite, hein, donc ça peut foncer. heureux de vous accueillir chaque année, sachez-le, vraiment. Magnifique, magnifique. Simon Ferro, les amis, Simon Ferro, grandiose. Grandiose, très fort. Petit jeu d'acteur en plus, très très drôle. C'est la deuxième fois qu'on la sort en un seul stream. Très très fort. On va aller voir la story d'Adixia qui a répondu. Mais t'as fait tomber ta couronne, Simon Ferro. Énorme, très fort, on connaissait pas ça. Hein. Et je vais avoir une grosse news pour vous, les amis. Ok, la story d'Adixia. Je me demande comment elle a répondu à ça, parce que là, franchement, c'est complicado. Hein. Il a besoin de faire des vues, c'est pour payer le divorce. Soyez sympa, cliquez et à la partager. En vrai, je trouve que c'est une réponse marrante. Ça vaut pas l'attaque de Simon. C'est une réponse marrante. C'est pas nul, en vrai. Elle est marrante, la réponse. Et puis en plus, c'est belle joueuse, puisqu'elle partage le lien. C'est pas mal du tout. Attaquer sur l'argent, bon, c'est pas fou. Oui, c'est sûrement Nicolo qui lui a soufflé. Ok, bon, en tout cas, voilà, j'ai une belle nouvelle à vous annoncer. La semaine prochaine, le 15 au soir, on aura un invité. Et ce sera Simon Ferro qui viendra streamer, qui viendra nous parler un petit peu de toute cette situation. Il est pas très content. Il trouve que dans la chronologie, c'est un peu bizarre. Donc, il nous révélera sûrement pas mal de trucs. Ça peut peut-être démarrer une petite guéguerre assez divertissante. Mais oui, il y a Toto et Ilan aussi. Aïe, aïe, aïe. On avait besoin de traiter ce sujet-là aussi. Et ben, vous savez quoi? On va le traiter demain. Parce que c'est très intéressant et je vais essayer de faire un truc. Influence Fight Club accuse Ilan de mentir sur le fait d'avoir dit que Hakan lui avait dit que pour l'histoire de cocaïne de Toto. Ilan, je lui ai dit, est-ce que tu es d'accord de passer un détecteur de mensonges? Le même que celui que j'avais fait passer à Belle à l'époque. Ça, tu prouves que tu dis la vérité. Ilan, il a dit oui. Donc bon, il y a un truc qui m'intéresse encore plus que ça. Je vais envoyer un message à Toto. Comme ça, on le fait, termine. Hello Toto, j'espère que tu vas bien. J'ai eu une idée. Est-ce que tu serais d'accord de le faire, ce combat avec Ilan, finalement? Toi, tu voulais le faire. Pourquoi maintenant tu le ferais pas? Et en plus, tu prends ta revanche sur cette espèce de rumeur qu'il a lancée sur toi. Je pense que lui, il serait chaud de le faire. Vous le faites en live, on organise un vrai truc en live et bim, ça s'envoie. J'aimerais bien en discuter avec toi. Je pense que peut-être je peux réussir à te convaincre. Tiens-moi au courant. Toto a vu mon message. En tout cas, je travaille là-dessus, les amis. Je travaille là-dessus demain et je vous donne des nouvelles demain soir en live. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous l'avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune des vidéos de Bastos TV. Moi, je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao. Oh, ce qu'on va se mettre!